plus de plaisir à rien. Pourquoi aujourd'hui on s'ennuie tous? C'est parce qu'on a trop. On a tellement tout tellement, tout à portée de main. On veut ça, on l'a. On veut de l'eau, on l'a. On veut sortir, on l'a. On veut ce film-là, on l'a. Et c'est ça qui nous empêche d'accéder au bonheur. C'est parce que on n'est pas habitué à l'effort. C'est-à-dire. Je pense qu'on va pas s'entendre, mais bon, dis-moi, vas-y. C'est pourquoi le mot Elohim, il est au pluriel dans la Torah? C'est un grand mystère. Je vais te dire, il y a de ça quoi, 1 an, j'ai assisté à un phénomène, je te jure, j'ai pas été capable de décrire ce que je voyais. J'étais pas seul, Bah que dans la Torah, on retrouve des passages entiers de ce qu'il y a dans les écrits sumériens, quoi. Qui est une civilisation antérieure. C'est vrai. Oui, les chars volants, oui. Non, je peux pas t'expliquer ça. Je sais pas. J'ai pas d'explication à ça. Les chars qui font de la fumée et de la fumée et la fumée de la lumière. Oui, c'est. Donc, mais je me repose sur les sages, mais complètement. Et ton cerveau. Donc déjà là, je suis en train de te dire que Dieu, il a dit, et Dieu est ceci. Donc non, je trouve ça effectivement très étrange que Dieu parle, effectivement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les planificateurs eux-mêmes, ils prient la source, mais ils l'appellent pas Dieu. Dieu, c'est tu peux même l'écrire en 2 mots. D-E, D-I plus loin E-U. Est-ce que tu te rends compte de l'épaisseur du livre? Oui. Oui, mais en gros, t'écoutes un exégète d'un exégète d'un exégète d'un exégète de la Torah. Oui. Et alors? Bah alors, c'est comme le téléphone arabe. Tu vois bien qu'à un moment donné. Ah oui, le téléphone arabe. Je voulais te demander par rapport à la Torah. Je te dis franchement, Daniel, je t'appelais pas spécialement pour parler de religion, parce que je pense qu'on va pas s'entendre, mais bon, dis-moi, vas-y. C'est pourquoi le mot Elohim, il est au pluriel dans la Torah? C'est un grand mystère. Je crois que je sais plus si c'est dans le Talmud, un Midrash, ou j'en sais rien. Il y a un commentateur qui dit qu'effectivement, il y a quelqu'un je me demande si c'est Moshe d'ailleurs, qui demande pas à Dieu s'il a bien raison de faire ça, que les gens risquent de mal le comprendre, et Dieu répond que oui, il sait, mais que c'est pas grave, il va le marquer quand même. Voilà. Dieu répond avec une voix normale. Dieu répond à Moshe que oui, qu'il va répondre, qu'il va marquer comme ça, oui, et qu'il a bien conscience que ça peut poser un problème et que c'est pas grave, que ceux qui comprendront, et que ceux qui comprendront pas, comprendront pas. Dieu, c'est pas le tout. Si, mais Dieu s'adresse à Moshe, Daniel, à Moïse, pardon. Oui. Oui, il s'adresse à lui, donc il s'adresse à lui. Mais Dieu, c'est le tout. C'est pas une entité. Oui, mais Dieu. Déjà, est-ce que qui te permet de dire ce qu'est Dieu déjà? Bah, qu'est-ce qui me permet? Oui. Bah, tu sais ce qu'est Dieu, toi? Oui. D'accord. Bah, t'as pas vu ma vidéo d'aujourd'hui? J'ai pas vu. D'accord, bah, elle s'appelle Mes expériences avec Dieu. D'accord. Et donc, quelles sont tes expériences avec Dieu? Que quand je fais des invocations et j'ai des miracles. Quel genre de miracles tu as? Bah, et la guérison, l'abondance, tout ce que je demande. Oui, donc tu veux dire que donc tu veux dire que Dieu répond à tes prières? Oui. D'accord. Ça, c'est pas des miracles. Si, c'est du miracle si tu préfères, mais c'est quelque chose quand même dans toutes les, il me semble, dans les religions qui est. Et pour toi, Dieu, il est extérieur à toi? Mais c'est des sujets compliqués, ça, Daniel. Je sais pas si j'ai envie de parler de ça. Dieu extérieur à moi, non. Il n'y a pas de réalité qui soit pas sa réalité. Donc Dieu peut pas être extérieur à moi, si tu veux. Parce que si, quand tu fais un choix, tu choisis entre aller à gauche et à droite, c'est bien la volonté de Dieu. Non, c'est ton choix, toi. T'as un libre arbitre. D'accord, donc Dieu n'est pas à l'origine du fait que tu vas aller à droite, par exemple. Non, c'est ton choix, toi. D'accord, donc Dieu n'est pas à l'origine de tout. Si. Bah. Mais ce qui
fait la spécificité de l'homme, c'est qu'il a un libre arbitre, précisément. Donc, Dieu ne contrôle pas tout. Il contrôle pas. Non, mais alors, c'est marrant, l'autre jour tu parlais de Matrix, tu vois. Alors manifestement, t'as peut-être pas tout compris, mais il me semble qu'il y a un passage où Néo parle à l'oracle, qui l'oracle lui, je sais plus, lui fait une prédiction et ils ont une discussion là-dessus. Il lui dit qu'il connaissait déjà le choix qu'il allait faire. Donc, est-ce qu'il était vraiment libre de ce choix? Ça, c'est un grand mystère. Si tu veux, je peux pas parler de ça avec toi au téléphone. Cherche pas, t'aurais pas assez qu'une vie pour résoudre ça, si tu veux. Tu sais, effectivement, l'homme a un libre arbitre. Il est libre de ses choix, oui. Il est libre. Mais alors, Dieu connaît déjà ta décision au moment où il te pose la question. Donc, est-ce que tu étais réellement libre de faire ce choix? Oui. Oui. Oui, oui. Est-ce que ton destin est tracé là? Non, je pense pas que mon destin soit tracé, non. Il est pas tracé? Non. Donc Dieu ne connaît pas ce qui va t'arriver? Si. Donc Dieu sait déjà ce qui va m'arriver. Non, mais oui, c'est ce que je suis en train de te dire, Daniel. C'est très philosophique. C'est une question qui est extrêmement complexe. Je sais pas si on peut la dénouer comme ça au téléphone. Ça me paraît compliqué. Bah moi je pense que si, mais j'essaie juste de te montrer le paradoxe du fait. Non mais c'est pas, non mais c'est pas un paradoxe. Hein. Je te dis que si c'est pas parce que Dieu. Mais alors déjà faut savoir parce que si tu veux effectivement chez les Juifs si tu veux il y a quand même je sais pas si tu connais un petit peu le judaïsme dans les notions qui sont peut-être un petit peu mystiques on va dire. Moi j'ai pas étudié la Kabbale à un haut niveau. Hein. J'ai eu simplement une introduction, on va dire. Il y a quand même une notion chez nous de base qui s'appelle Tzimtzum, je sais pas si tu connais. Non. Non. Donc ça veut dire que Dieu, si tu veux, au moment où il crée, il se rétracte. C'est-à-dire qu'en fait, il crée en lui, à l'intérieur de lui, un vide. Donc, si tu veux, quand on parle de Dieu ici, là, quand on parle de Dieu, là, tout le monde est en train de parler de Dieu, on peut pas parler de Dieu vraiment, c'est pas possible. Parce que je te répète qu'au moment où il a fait sa création, il s'est rétracté. C'est-à-dire qu'au moment où la création se fait, Dieu sort précisément. C'est une notion de sacrifice, si tu veux. C'est-à-dire qu'il fait un vide pour que quelque chose puisse exister en dehors de lui, si tu veux. Donc parler de Dieu comme ça, il faut savoir de quoi on parle, si tu veux. On parle de quoi? On parle de Dieu, vraiment? De la source vraiment de tout? Non, Dieu, son essence, on ne la connaît pas. On ne peut pas la connaître, c'est impossible. Et même dans le judaïsme, c'est interdit d'en parler. Ça va peut-être te choquer ce que je te dis, mais c'est comme ça qu'on nous l'a enseigné, si tu veux. Bah, est-ce que tu comprends le raisonnement, si tu veux? C'est-à-dire qu'au moment où la création se fait, Dieu se rétracte. Donc comment veux-tu parler de quelque chose qui n'est pas là, si tu veux? C'est pas possible. La seule chose que nous on connaît, c'est ce qu'on appelle son émanation. C'est donc la partie que Dieu, tu veux, a bien voulu nous laisser accessible. Mais est-ce que tu as vu ma vidéo avec les dés? Non, j'ai pas vu, dis-moi. De quoi ça parle? Du destin qui est écrit. Oui, et donc? Bah, vu que tout est écrit. Pour moi, on l'a choisi, mais dans un autre espace-temps, en fait. Ouais, mais... Daniel, là, c'est des... C'est là, si tu veux, où je pense que... Je veux pas être méchant, ni désagréable, ni rien du tout, mais qu'est-ce que tu me parles d'espace-temps? Bah, de la conscience, qui est pas dans cette... qui est pas... dans notre mental, dans notre cerveau. Ouais, mais si tu veux, le problème, c'est que j'ai vu un peu tes vidéos, Daniel. Je pense que tu parles, si je peux me permettre, je pense que tu parles un peu en dilettante de sujets qui sont... Et t'es pas le seul, hein. C'est un peu pour ça que je souhaitais t'appeler, à vrai dire, au départ, plutôt que de parler de la Torah et de Moalek, pour que ce soit d'autres. Tu voulais me parler de quoi? Ouais, c'est surtout moi, la vérité, c'est surtout pour ça, à vrai dire, que je suis sur Internet. C'est-à-dire, je me rends compte qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a quand même un problème sur le net. Moi, je t'ai entendu débattre avec d'autres gens, si tu veux, vous lancer sur des sujets. Moalek, c'est pareil. Moalek, c'est Forceval. Lui, c'est carrément, il a lu le Coran. Ça y est, le Coran, il est écrit. C'était pour lui, en fait. Vous partez dans des sujets qui sont d'une infinité complexité, si tu veux, en dilettante, quoi.
moi, je suis désolé, j'ai vu certaines références que tu prends. Je pense à Rock Soccer. Ouais. Ben, j'ai fait un débat avec lui. Et oui, j'ai entendu. Nurea TV. Ouais. Moalek, tu vois. Pour moi, c'est ténèbres, ces gens-là, quoi. Je suis désolé, mais c'est... Nurea, c'est les ténèbres. Mais c'est un aller simple vers l'obscurantisme, si tu veux. Go back, retour back to the future, le Moyen-Âge, quoi. Nurea, c'est... Mais parce que tu regardes leur chaîne, c'est un ramassis de conneries, quoi. Moi, si tu veux, c'est ces sujets-là qui m'intéressent. Je suis plus, tu vois, dans l'analyse, si tu veux, de ce genre de sujets sont traités en fin de compte. Moi, si tu veux, je vois ce qu'ils font et ça me déplaît, si tu veux, pour que tu comprennes vraiment, ça me met hors de moi, quoi. Ça me met hors de moi. Mais par exemple, Nura, c'est quoi? C'est sur l'ufologie que ça te déplaît? Non, pas seulement l'ufologie, pratiquement tous les sujets qu'ils traitent, à vrai dire, quand tu les entends parler l'autre jour, je sais pas, mais putain, mais un exemple parmi un millier, il parle d'un événement qui s'est passé en Russie, tu vois, c'est un fait divers, quoi. Le truc, c'était l'affaire du col Dyatlov, je crois. C'est des jeunes qui sont morts, tu vois, après une randonnée en Russie, quoi. Mmh. Ils étaient dans la steppe en Sibérie, je sais pas, ils ont fait une randonnée, le truc a mal tourné, en fait, hein. Ce qui s'est passé, qu'ils s'étaient installés une tente la nuit, tu vois. Mmh. Les jeunes, mais c'est un drame, hein, c'est dramatique ce qui s'est passé, si tu veux. Ils se sont installés, ils vu qu'ils caillaient grave de froid, tu vois, ils se sont mis un chauffe-eau dans la tente, en fait. Mmh. Ils ont fait un trou dans la tente, ils ont mis un petit tube, si tu veux, ils ont fait chauffer du bois, comme ça, tu sais. Sauf que le problème, à un moment donné, c'est que la tente, elle a commencé à prendre feu, tu sais. Ils ont dû se barrer, si tu veux, dans la neige en pleine nuit. Bref, ils étaient tous à moitié à poil, ils se sont retrouvés en pleine nuit comme ça. Ils sont tous morts. T'as des animaux qui sont arrivés dans la nuit qui ont commencé à bouffer leur cadavre, quoi. Et donc la police est arrivée, ils ont trouvé ça, il a fallu que t'aies des connards d'enquêteurs qui viennent t'expliquer que c'est du paranormal, quoi. Que c'est des extraterrestres, je sais pas quoi, ils te font une émission d'1h30 là-dessus. Ça n'existe pas, les extraterrestres. Mais j'en sais rien, mais putain, mais prouve-moi que ça existe. Mais même moi, j'ai vu, mais c'est même pas, mais si c'était que ça encore. Mais même moi, je vais te dire, il y a de ça quoi, 1 an, j'ai assisté à un phénomène, je te jure, j'ai pas été capable de décrire ce que je voyais. J'étais pas seul, j'étais avec ma femme. Donc ma femme me dit, putain, est-ce que tu vois ce que je vois? J'ai dit, oui, effectivement, je vois, ouais. Et c'était inexplicable, voilà, pour être clair, on n'arrivait pas à expliquer ce qu'on voyait, si tu veux. Et ça a duré plusieurs minutes. Bon, bref. Tout ça pour dire, le lendemain matin, je suis retourné au même endroit pour m'assurer que, si tu veux, il n'y avait pas, tellement ça m'a perturbé, qu'il n'y avait pas, je sais pas, des armoires électriques ou n'importe quoi, ou des câblages ou quoi, qui auraient pu faire ce qu'on a vu, des phénomènes lumineux, donc. Et c'était, non, il n'y avait aucune explication cohérente. Bref, aujourd'hui encore, si tu veux, ça m'arrive, hein, pas tous les jours, mais de temps en temps, je m'interroge quand même sur ce qu'on a vu, effectivement, et j'essaye de comprendre. Bref, mais peut-être que même je comprendrai jamais, si tu veux. Mais c'est pas pour ça que je suis en train de te dire que j'ai vu un vaisseau extraterrestre. Non. C'est pas vrai. Voilà. Bref, montre-moi une photo, toi, qui va me prouver, parce que moi, je pense que je vois, que les extraterrestres existent. Voilà. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu crois en Dieu, que tu crois dans quelque chose qui est beaucoup plus, tu vois, alors que des extraterrestres, on a vu et Non, j'ai pas vu d'extraterrestres, encore une fois. J'ai vu des lumières vertes, voilà, pour être clair, il y avait des lumières vertes qui partaient du sol et qui montaient jusqu'à la cime d'arbres qui devaient faire peut-être, je sais pas, 15 mètres de haut. Voilà. J'ai pas vu d'extraterrestres. Enfin, oui. Ouais, d'accord. Oui. J'ai vu un phénomène que j'étais pas capable de suivre, mais c'est pas la seule fois, hein. Enfin, une autre fois, il m'est arrivé autre chose, pas vraiment dans ce genre-là, mais un phénomène que j'ai pas été capable, si tu veux, d'identifier ou d'expliquer. Donc après, tu me dis, tu crois en Dieu. Non, enfin, oui, je crois en Dieu, si tu veux, mais c'est pas pour ça que je crois pas aux extraterrestres, c'est parce que la science te dit que non, si tu veux, les espaces qui nous séparent des planètes telluriques sont trop grandes, si tu veux, donc il n'est pas possible qu'ils viennent se balader chez nous. C'est scientifiquement. Mais t'es sérieux, là?
Ah oui, je suis très sérieux, oui. Mais attends, mais là, tu sais Comment que la tu fais, quoi? Non, technologie- mais comment tu fais? Explique-moi comment tu fais oui, mais la technologie, quoi? Comment tu fais pour aller plus vite que la lumière? Bah, si t'as 1 million, regarde nous, les humains, à la vitesse exponentielle. Imagine une civilisation qui a 1 million d'années de plus que nous. Tu crois que Oui, mais- ils ont pas la technologie pour avancer? Non, mais les distances, si tu veux. Oui, et bah, oui, non, mais non, mais là, non, non, c'est mais là, facile, mais non, avec mais le là. quantique, tu sais que le temps et l'espace sont liés. Tu peux. Ouais, mais voilà, mais alors là, si tu veux, voilà, Daniel, là, sujet, voilà. Donc là, si tu veux, je t'expliquais, voilà, parce que là, tu viens de parler de physique quantique. Alors là, c'est encore le même sujet, si tu veux. Oh, putain, on déconne, je t'explique un truc. Tu vois, par exemple, regarde, écoute, s'il te plaît. La Kabbale, tu vois, chez les Juifs, Oui. t'arrives bien à faire la différence entre la Kabbale Et la Torah. et la... Non, je sais plus comment il s'appelle, là, la Kabbale américaine, là, Ah, putain, la secte. Il y a une secte américaine qui fait la Kabbale de Madonna, tu préfères. Les sciences. Je me rappelle plus leur nom, putain. Les. Non, il y a un mouvement pseudo-kabbaliste américain. Ils sont pas aux États-Unis, d'ailleurs, ils sont un peu partout. C'est une secte où ils parlent Kabbale, voilà, comme ça, quoi. Ouais. Ils ont leur putain de bracelet rouge, là. Ça, c'est pas la Kabbale, ça, hein. Pas la vraie Kabbale, hein. Crois-moi, les kabbalistes, moi j'en ai rencontré un, c'est pas des mecs, ils sont funky et ils te font des miracles. Non. C'est des types, ils sont totalement ordinaires, ils parlent très peu, ils sont pas là, voilà, j'ai des pouvoirs, je connais tout. Non, c'est très spécifique. Bref, tout ça pour te dire que la Kabbale, si tu veux, chez les Juifs, donc, on enseigne qu'on ne doit pas l'étudier avant 40 ans. Oui. Tu vois. Pourquoi? Parce que, si tu veux, c'est quelque chose d'excessivement complexe, totalement mystique, si tu veux, et qui, effectivement, il y a un danger, c'est que ça soit mal compris. C'est-à-dire que la personne qui l'étudie la comprenne mal, et que ça commence à lui endommager, à le tuer, quoi, à endommager son âme. Je préfère qu'il commence à avoir des choses qui sont fausses, en fait, qu'ils ne comprennent pas ce qui est marqué, si tu veux. Voilà. Et je pense que, si tu veux, la physique quantique, c'est un peu pareil, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose que tu dois étudier quand tu as un gros bagage scientifique derrière toi. Et il y a une raison à ça, si tu veux. C'est qu'effectivement, c'est une science qui peut paraître à certains, si tu veux, magique, en fait. Effectivement, quand on te décrit certains phénomènes, même moi, on m'a expliqué 2-3 choses, effectivement, ça fait rêver, quoi. Ça fait rêver. En fait, ça fait pas rêver du tout. C'est juste des mathématiques de super haut niveau et que quand on te l'explique, on essaie de te le vulgariser, ça te paraît magique, alors que ça l'est pas, quoi. C'est juste hyper complexe, quoi. Donc, si tu veux, tu peux pas, je sais pas si toi, tu peux décemment, si tu veux, me parler de physique quantique, Daniel, ça me paraît compliqué. Ah, tu me connais pas? Mais non, mais je te connais pas, mais j'ai qu'à entendre ta voix pour comprendre que t'as pas 30 ans. Ah bon? Tu peux Bah là, déjà, oui. Bah j'en ai 29. D'accord, bon, on est d'accord. La physique quantique, Daniel, tu vas m'expliquer Oui. que tu comprends ce que c'est. Oui. D'accord. Ouais, ben... Bon, ben je sais pas, peut-être. Ah, vas-y, donc, dis-moi. Bon, je sais plus où on en était. Oui, et c'est possible qu'avec une technologie, tu puisses faire des choses qui sont pas concevables pour toi. Regarde, si tu regardes les gens du Moyen-Âge et maintenant, imagine quelqu'un qui a 1 million d'années de plus que nous. Tu peux pas oui, mais comparer. même... Mais oui, mais tu peux pas comparer, certes, mais néanmoins, tu peux avoir 10 milliards d'années d'avance sur nous, n'empêche que les lois de la science, les lois de la nature, je préfère, je pense Mais qu'elles tu sont. les connais pas, les lois de la science. Mais la science te dit Il y a 50 ans, on savait même pas que ils sont l'ADN capables, non mais d'accord, mais ils sont quand même capables aujourd'hui de te donner la distance qu'il y a entre la Terre et la planète si tu tellurique, te téléportes. c'est-à-dire potentiellement habitée la plus proche. Oui. Et alors, si tu Et ça... te Oui. téléportes, Mais ouais, mais tu... tu peux pas te téléporter, les atomes ils peuvent pas se dissocier, se ressocier. Tu vois, tu peux pas juger. Ouais, bon, T'es dans la tu baignes dans une certitude là. oui,
oui, non, mais ce qui est clair, c'est que j'ai la certitude que j'ai jamais vu, moi, quelque chose de convaincant là-dessus. C'est-à-dire que, bon, déjà, alors t'oublies, alors moi, quand j'entends qu'il y a un ovni qui s'est craché à Roswell, genre, mort de rire, je sais pas si t'as vu l'exoconférence d'Alexandre Astier. Ouais, il en parle assez bien. Je veux dire, les mecs qui sont capables de faire 10 milliards d'années de kilomètres avec leur vaisseau et arrivent sur Terre, ils se crachent. Ouais, d'accord, ça a du sens. Donc ça, t'oublies. Mais non. Tu vas pas me dire que les mecs, ils ont les moyens technologiques, si tu veux, de traverser une galaxie pour arriver sur Terre, se cracher. Ça n'a pas de sens. Selon Anton Parks, il y avait c'est plus compliqué que ça, en fait. Ils étaient en conflit entre eux. Mais tu prends l'exemple d'un humain, tout simplement. Un humain dans un zoo qui tombe dans la fosse aux ours, ça peut être un scientifique quantique qui tombe dans la fosse et après c'est tout. Ouais, non, moi j'y crois pas, d'autant que si tu veux, j'ai quand même vu des vidéos là-dessus. J'avais vu un truc une fois où il y a des mecs qui avaient des scientifiques, hein. Ça les avait tellement gonflé cette histoire qu'ils ont fait des recherches, des enquêtes, et je me rappelle même, j'arrive à le retrouver ce documentaire. Ils veulent faire la lumière là-dessus, si tu veux, et donc ils enquêtent grave, et je me rappelle qu'ils prennent, donc ils arrivent à retrouver, parce qu'effectivement c'était donc un ballon météo, ils ont retrouvé le scotch qui avait été utilisé par l'armée, si tu veux, pour scotcher certaines pièces, et effectivement sur ce scotch, ils sont allés même dans l'usine et tout pour te montrer, si tu veux, le fameux scotch, où il y avait ces fameux dessins que le fermier il avait dessiné. En fait, il y a juste que c'était un scotch fantasy et dessus il y avait des dessins. Je te jure, les mecs étaient dans l'usine, te montraient les dessins sur le fameux scotch. Ils étaient plus fabriqués, mais ils avaient encore les... Non mais oui, je connais ça, mais tu sais, moi si je peux fabriquer ça veut dire alimenter le contre pour pas que les gens aillent vers le pour. C'est comme en politique, financer l'adversaire ou des trucs comme ça. Faut pas que mais là pour moi ça, non mais moi je... ça écroule les religions, donc oui. Évidemment, il y en a qui ont intérêt à ce que les gens n'aillent pas sur ce terrain. Mais c'est tout le contraire, mon gars. La NASA, ils sont en train en ce moment même d'étudier des moyens pour envoyer renseigne-toi, des petits satellites sur une lune du Jupiter, je crois, qui s'appelle Europe, si je ne me trompe pas, qui a une couche de glace de 30 km, et il faut arriver à percer un trou là-dedans pour trouver peut-être au fond des amibes, si tu veux, ou des petites bactéries, si tu veux, vivantes. Des mecs qui sont en train de se cogner des recherches de malades, si tu veux, pour essayer de te sortir une bactérie, pour te prouver qu'ils ont trouvé une vie extraterrestre, je veux dire. Oui, mais c'est comme le GEPAN. Tu vois bien que le GEPAN, c'est des gens qui ont des œillères. Non, mais... oui, si tu veux bien, mais je sais pas. Non, moi, je n'y crois pas sur le second. Mais c'est ça, non, tu crois que ça n'existe pas plus non, en fait, moi, ce que je crois pas, si tu veux, c'est la conspiration. Oui, je veux bien, mais à un certain niveau, faut arrêter de dire... je crois pas que la NASA... D'ailleurs, t'as une question. Toi, donc, un type, tu me dis comme Rock Sucker, il tient des propos qui sont pertinents. Ah bon? Je te demande. Non, pour moi, il est dans son truc à lui. Ouais. Et j'essaie de comprendre sa vision, c'est pour ça que je l'ai appelé. D'accord. Je suis pas là pour le défendre. Parce que t'es d'accord quand il te dit quand même que la station spatiale, elle n'existe pas. On nage en plein délire quand même, on est d'accord là-dessus ou pas? Ça, je m'avancerai pas sur ce truc. Mais moi je te dis, j'ai un P900, je sais pas si tu sais ce que c'est, ça coûtait 300 € quand c'est en promotion, tu peux t'en acheter un. La station spatiale, je l'ai vue de mes yeux. D'accord? En zoomant sur la Lune. Donc on vient pas me dire que la station spatiale n'existe pas, je l'ai vue. Si tu veux. Tu vas pas me dire que c'est... Alors voilà, mais je suis sûr que ce mec il est tellement taré dans sa tête qu'il va me dire que c'est un hologramme et tout, si tu veux. Mais bon, la vérité c'est que moi je pense que ces mecs-là, c'est des ce qu'on appelle des mystificateurs. Moi, Rock Sucker, quand je vois sa tête, si tu veux, je comprends de suite que je crois pas une seule seconde à ce qu'il dit, en fait. Déjà, Edune, il se fout de la gueule de ça. Mais c'est comme moi, les mecs, je suis désolé, mais pour moi, ces mecs-là, c'est des génies. Enfin, des génies. Faut le dire vite, c'est des mecs malins, quoi. Ils ont compris comment ça marchait. Ils se foutent de la gueule de leur auditoire totalement, si tu veux. Et pour faire l'oseille, quoi. Je veux dire, mais il part dans des délires, mais faut arrêter, quoi. Je veux dire, le gars, tu le vois, Rock Sucker, il s'y retrouve sur la bouteille, quoi. Il boit trop, quoi. Tu le vois, il a le teint rougeau, tu vois, il est... Ouais, mais si
t'es au niveau à juger sur l'apparence, tu vois, c'est... Non, mais je juge pas sur l'apparence, mais je suis désolé, moi je le vois comme ça, je le sens comme ça, c'est tout. Son personnage, il est truculent, c'est le mot que je cherchais. Tu vois que c'est un bon vivant, quoi, c'est ça que j'essaie de te dire. Je suis pas sur l'apparence, Je pense pas que... Un bon vivant, mais ça veut rien, tu vois. Je sais pas, c'est pas pertinent de me dire ça. C'est peut-être pas pertinent, mais je te donne mon avis. Moalek, par exemple, moi je te donne mon avis, Moalek, il se fout de la gueule du monde, si tu veux. Il le dit, mais j'ai vu dans ses dernières vidéos, il y vient doucement, quoi. C'est-à-dire qu'il commence à dire qu'il est là pour se marrer, il fait de l'humour et tout. Le problème, c'est qu'il se rend pas compte qu'il y a des gens, enfin, pas tous, hein. Je pense qu'il y en a, ils ont totalement conscience de ça. Mais il y a des gens, quand même, c'est limite, hein. Il y a des gens, ils pensent réellement qu'il est sérieux, ça se voit, hein. Tu vois, le messager Hamad et tout, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Enfin, parce que moi, je te dis, moi, je me permettrai pas de le juger par rapport à la religion musulmane et au Coran, tout ça, parce que je n'y connais rien. Et il y a quand même, pour moi, on est dans la dérive sectaire, quoi. Et puis je passe sur ces délires, encore une fois, sur la planète X et tout. De toute façon, on peut en parler aussi, si tu veux, quoi. Tu parles des Sumériens, quoi. Aussi. Oui. Et tu penses vraiment, donc, alors, encore une fois, je te demande, hein, si tu penses qu'il y a la planète X et tout, ça, c'est vrai. Ça, je sais pas, la planète X. Là, tu me parles de deux sujets différents. D'accord. Donc, là, je sais pas, pour être plus clair, tu serais plutôt dans les écrits de Zakaria Sitchin. Oui. D'accord. Ok. Donc, qu'est-ce que tu en retires de ça, toi? T'as vu la vidéo que j'ai mise Message à Ahmed Moalek, où je parle des Sumériens, justement. Avec Pierre Jovanovic. Rapidement, non. Non. Bah, que dans la Torah, on retrouve des passages entiers de ce qu'il y a dans les écrits sumériens, quoi. Qui est une civilisation antérieure. C'est vrai. Ça veut pas dire que la Torah est fausse. Ça veut dire notamment le déluge, ça. Bah, Adam et Ève, tout ça. Ah ouais, tout à fait, ouais. Donc ouais, là, ça remet beaucoup de choses par rapport à cette notion. Et est-ce que tu crois peuple élu. Ben, ça remet... Ah, mais encore une fois... Bah, si tu veux, soit tu... Enfin, comment dire, t'as envie de faire rapidement, mais est-ce que tu es dans le truc Anunnaki Oui. D'accord. Donc, d'accord. Non, parce que là, quand même, il faudrait que tu te renseignes un petit peu. Parce que moi, la Zakaria Sitchin, c'est un sujet que je connais un petit peu. Bah, c'est pareil, quoi. Moi, si tu veux, je le classe d'emblée dans la même... C'est le mystificateur, quoi. Pour moi, c'est un écrivain, c'est des romans qu'il a écrits, quoi. C'est comme Jimmy Dieu, si tu préfères. Il a écrit ses délires, quoi. Parce que il prétend avoir traduit des tablettes, mais il n'a jamais voulu nous dire où est-ce qu'elles avaient été trouvées, si tu veux, ces tablettes. Alors bon... Moi, je veux bien, mais il faut le croire. Déjà, moi, si tu veux, j'élimine d'emblée, si tu veux, je suis désolé, mais sur Internet, si tu veux, j'élimine d'emblée des mecs, en fait, qui viennent sans preuve, en fait. C'est-à-dire que... Bah, Pierre Jovanovic, il a sorti un livre, il te les donne, les preuves. Non, mais moi, je veux bien... Non, attends. Moi, si tu veux, juste, je t'explique. Les gens qui viennent te dire des choses, et qu'il faut donc les croire sur parole... Ça, bah moi, non, faut étudier, faut pas croire sur parole, faut étudier. Mais c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, parce que... Regarde, Moalek, par exemple, Moalek, il vient, il te dit, je suis le messager de Dieu. Oui, non, mais d'accord, ça, d'accord, ok, attends, laisse-moi finir. Il revient, il dit, je suis l'envoyé de Dieu, revenez à Dieu. D'accord, ok. Et après, il dit, je sais pas quoi, là, il a, je sais pas quoi, là, c'est... il y a de Dieu que Dieu, c'est ça? Oui, là, il est... Voilà, d'accord, voilà, son mantra. Bon. Oui, et encore, après... Donc on revient à Dieu, mais comment en fait? C'est-à-dire ça, c'est comment on fait? Parce que c'est facile, si tu veux. Tu vois, chez les Juifs, il y a un type qui s'est, je me rappelle plus de son nom. Bref, il est venu, c'était un élève de Rabbi Nachman, je sais pas si tu connais. Il a sorti un jour un pétec. Tu connais l'histoire? Non. Il y avait, en fait, il prétend, c'était donc l'élève d'un grand rab, si tu veux. Et il prétend après sa mort, donc le ciel s'est ouvert et sorti de là un petit mot. Sur lequel était marqué un mantra, si tu veux. Et en fait, il fallait dire ça, Nachman, ainsi de suite. Et je ne me rappelle plus de la formule totale. Bref.
Et donc, si tu veux, t'as un tas de gens qui ont commencé, si tu veux, à arrêter d'étudier, des juifs, hein, et à passer leur journée à tourner en rond en criant Nachman. Voilà, super. Et ça, je pense que c'est un peu Smolek, c'est ça, c'est Smolek. C'est-à-dire, parce que tu me dis, il faut étudier. Oui, il faut étudier, si tu veux. Justement, je pense que pour te construire, si tu veux, il faut étudier beaucoup. Il y a beaucoup d'études. Hein. Moi, les gens qui te disent, parce que pour comprendre Dieu, si tu veux, sa création, ton âme, qui tu es, vers où tu vas, ce que tu veux, et comment te construire, en fait. Je pense que ça demande beaucoup de travail, si tu veux. Et ces gens-là, si tu veux, qui tournaient en rond en chantant Nachman, ben, ils avaient la flemme d'étudier, en fait. Donc, ils disaient, bon, ben, vas-y, et sur les Sumériens, on va chanter Nachman, et puis on va aller au paradis, quoi. Et sur les Sumériens, donc, toi, tu nies. Mais les Sumériens, le problème, je te dis, c'est encore une fois, les Sumériens, je veux bien, oui, c'était une ancienne civilisation. Je pense que c'était des gens qui avaient un niveau de civilisation qui était très très haut, si tu veux. Voilà, c'est tout. Et après, effectivement, Zecharia Sitchin, le problème, c'est qu'il a vendu du rêve, quoi. Apparemment, moi, de ce que j'avais lu, si je me souviens bien, ils avaient réussi à retrouver, parce qu'ils refusaient, si tu veux, de dire d'où sortaient les tablettes qu'il avait... Il avait traduite pour sortir ces histoires d'Anunnaki qui avait cloné, je sais pas quoi, des singes. Voilà. Donc ça, il a refusé de dire d'où sortaient ces tablettes. Donc en fait, il mentait, en fait, pour faire simple. Mais apparemment, effectivement, si je me rappelle bien, il y a des étudiants qui ont réussi à retrouver des talismans sumériens qui avaient été traduits et qui pouvaient, dans certains cas, comprendre un peu où est-ce qu'il avait sorti cette pensée. En fait, il avait fait des interprétations de traductions précédentes pour se monter un film, en fait, tout simplement. Voilà. Après, quand tu me dis qu'on retrouve des passages chez les Sumères, si tu veux, de la Torah, oui, c'est vrai, et j'ai aucune explication à te donner là-dessus, j'en sais rien. Je sais qu'il y a des livres qui ont été écrits là-dessus par des rabbins. Je les ai pas lus, mais ouais, je pense que c'est quelque chose, effectivement, ça vaut peut-être la peine de s'y pencher, ouais. Et t'as étudié un peu la Genèse? Étudier la Genèse. C'est-à-dire la Genèse, je l'ai lu. Oui, mais alors, moi, ce que je peux te dire, c'est ce qu'on m'a dit là-dessus. Sur la Genèse, tu vois, par exemple, on t'enseigne, parce que tu sais, je pense que les versets de la Torah, c'est un travail, t'as passé d'une vie pour les étudier, tu comprends ce que je veux dire. Oui, mais je connaissais. Voilà, c'est-à-dire que c'est quand même des écrits qui sont excessivement profonds, si tu veux. Bon, je pense que dans le Coran, c'est pas, attends, rapidement, je pense que dans le Coran c'est pareil, dans les évangiles c'est pareil. Moi, ce que je peux te dire, c'est que ce qu'on nous enseigne au livre, c'est que les versets de la Genèse, particulièrement, personne ne les a jamais compris. Ou alors celui qui les a compris ne dit rien. C'est-à-dire qu'il les a compris, mais il dira rien là-dessus. Bah, moi, je dis... Ils sont trop profonds, voilà, pour faire simple. Ils sont trop profonds mais pour qu'on puisse les comprendre. Je sais pas, tu lis, par exemple, dans la Torah, l'Exode. Oui, l'Exode, oui. Par exemple, quand Dieu se présente... devant les Bani Israël. Les Bani Israël, oui. Toi, tu le conçois comment? Que Dieu se matérialise? Non, Dieu ne s'est pas matérialisé, non. Bah, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuit. Oui, c'est marqué. Oui, alors moi, je peux te dire, écoute, je sais pas, je peux te dire ce qu'on m'a enseigné. Ce qu'on m'a enseigné, c'est que Dieu a estompé la réalité. C'est-à-dire qu'il peut pas. Tu sais, il faut que tu comprennes encore une fois, Daniel. Ça, c'est quand même... c'est pour ça que tu m'appelles, mais vas-y. Alors, je t'explique. Non, mais je t'explique. Chez nous, les Juifs, c'est une notion qui est basique. C'est-à-dire que tu peux pas dire que Dieu, pour comprendre, Dieu, sa lumière, elle est infinie. D'accord? Donc, tu peux pas mélanger l'infini et le fini. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens. C'est pas possible. Si Dieu, très concrètement, si Dieu demain il ouvre une porte, il te dit je suis là, il n'y a plus d'uni, il n'y a plus de création. Oui, il y a un problème. Voilà. Il y a un gros problème même. Bah ouais, c'est pour ça qu'il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Donc effectivement, alors, je te dis, moi j'ai pas étudié la Kabbale à des niveaux hauts. J'ai eu, encore une fois, j'ai eu une introduction non, à la Kabbale. C'est pas la... voilà. Ouais, enfin oui, ouais. Oui, c'est totalement, ça c'est des enseignements qui sont kabbalistiques quand on te parle de Dieu, de sa lumière, voilà, ça c'est des choses qui sont kabbalistiques, on parle pas de ça dans la Torah directement, bref.
moi, je peux te dire ce qu'on m'a enseigné à un niveau assez simple. On m'a dit que Dieu avait estompé la réalité. C'est-à-dire que il a estompé la réalité. Je peux pas te dire mieux que ça. Pour que les enfants d'Israël puissent le voir. Voilà. Il est marqué, ils ont vu les voies. Voilà. Voilà. Donc, vas-y, dis-moi. Bah, quand, je sais pas, mais tu vois bien, par exemple, le mot Elohim, pourquoi il est au pluriel? Tu m'as répondu tout à l'heure, je sais plus. Ouais, non. Non. Je sais même pas si D'accord. je sais Et pas, si je peux te parler de ça, j'en sais rien. Il y a des explications à ça, mais encore une fois, le problème c'est que je pense et toi et moi, on est beaucoup trop jeunes et pas prêts à les entendre, si tu veux. Moi je suis prêt moi j'ai ma réponse, mais je crois qu'elle va te choquer. Vas-y, dis-moi ta réponse. Bah c'est que en gros c'est les planificateurs. Et que Dieu n'est que... Bah, les planificateurs, ceux qui ont hybridé, ceux qui ont créé l'homme de terre et d'argile. D'accord. Qui eux-mêmes sont la source qui eux-mêmes sont le fruit de Dieu. Bon, moi je peux te dire ce qu'on explique dans la Torah, je sais pas si je devrais te dire ça, mais bon bref, allons-y. Il est marqué quand même, si tu veux, pour être clair. Encore une fois, mets-toi bien en tête que c'est pas des notions qu'on est censé apprendre avant 40 ans. Quand on a lu... Oui, mais moi t'inquiète, Quand on a lu... Ouais. Oui, non, mais je te dis ça parce que, encore une fois, je vais te donner une explication, mais moi-même, je ne la comprends pas, et je pense, je sais pas qui la comprend en vérité, si tu veux. Voilà, que ça soit bien clair, si tu veux. Ouais. Donc, le prends pas au pied de la lettre, si tu veux. Le Tzimtzum, si tu veux, donc quand je t'ai compris ce que je faisais tout à l'heure, la rétractation de Dieu, si tu veux, pour permettre une création, pour que quelque chose existe en dehors de lui, fait qu'au moment où il crée, et je pense que tu comprends bien, si tu veux, qu'on ne parle pas de la création de l'univers, ça c'est une partie juste. D'accord. Donc, comment Dieu, si tu veux, tu préfères, fait pour créer l'univers alors qu'il n'est plus là? Tu fais comment? Ah là, tu pars d'un postulat. Oui, mais non, mais je parle du postulat de ma croyance, si tu veux. Respecte-la. Je te dis ce qu'ont enseigné les sages, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je te demande pas d'y croire. C'est comme quand toi, tu me dis que... Non, mais je parle pour toi. Oui, c'est mon postulat, oui, on est d'accord. Ouais. Mais c'est mon... Voilà. Je te parle de mon postulat, oui, tout à fait. C'est quand même un postulat qui a un gros bagage, si tu veux. Bon, bref. Et donc, question. Tu me demandes, si tu veux, pourquoi Elohim est marqué au pluriel, je te réponds. Donc, Dieu, comme je te le répète, donc Dieu il crée un espace vide, en fait, donc il se rétracte de cet espace pour pouvoir permettre que quelque chose existe. Bon, une fois qu'il s'est rétracté, c'est compliqué parce qu'il n'est plus là. Donc tout ce qu'il allait faire, en fin de compte, c'est un vide. On est d'accord. Bref, tout ça pour dire que c'est décrit d'une manière assez précise la façon dont il procède. Il met à l'intérieur sa lumière, il la met d'une manière finie. Et c'est une câble qui descend, si tu veux, qui part d'une extrémité qui va vers le centre. Bref, Elohim c'est au pluriel. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'univers entier, la création dans sa totalité, si tu veux, en fait, la création de l'homme, si tu veux, même parce que c'est l'aboutissement, et en fait, il y a eu beaucoup d'intervenants, en fait. C'est ça le truc. C'est que on parle d'intelligence astrale, d'anges, si tu veux, qui se sont tous mis au service de la création de l'homme, justement. C'est pour ça, voilà. Donc c'est pas Dieu qui a créé l'homme. Oui, mais voilà, mais c'est ça le danger, si tu veux. C'est que, c'est là le gros, tu vois, c'est précisément pour ça que je devrais pas te dire ça, parce que, effectivement, c'est le problème. C'est que beaucoup de gens vont te répondre, voilà, beaucoup de gens. Mais non, mais si tu veux, la création, mais je t'explique, la création de l'homme, elle était dans la pensée de Dieu, Daniel. C'est marqué comme ça. Dans la pensée, voilà, c'est marqué comme ça. Oui, donc une fois, si tu veux, qu'il met sa lumière, il sait très bien où est-ce qu'il veut aboutir, si tu veux. Voilà, mais le moyen en lui-même, pour la création, il n'était pas tout seul. Voilà. Dieu n'était pas tout seul. Au moment où pour créer l'homme, matériellement, il n'était pas tout seul. C'est marqué comme ça. Mais encore une fois, je te répète pourquoi c'est marqué au pluriel. Ah bah, maintenant, oui. Voilà, maintenant,
je comprends pas ce que ça veut dire et je sais pas qui peut comprendre ça, si tu veux. Voilà, c'est tout. Mais je comprends, si tu veux, la cohérence qu'il y a derrière. C'est qu'effectivement, quand tu parles du principe que Dieu s'est rétracté... Et tu dis pas qu'il y a des gens qui ont usurpé le nom de Dieu? Mais non, mais comment ça? Bah, si moi je vais voir aujourd'hui en Amazonie un peuple primitif animiste et que j'arrive dans un drone et que je fais du feu avec un briquet dans mes mains et tout, ils vont me prendre pour Dieu. Oui, donc toi t'es en train de me dire que Moshe au Mont Sinaï, en fait, il parlait à des extraterrestres. Oui. Oui, mais là c'est marqué, c'est là le truc, si tu veux, c'est que... Bah, c'est toi qui... C'est marqué, non, mais mais je t'explique les explications, effectivement. C'est que ce qui est marqué dans la Torah, c'est qu'on n'a pas cru Moshe. En fait, la vérité, c'est qu'on n'a pas cru Moshe, en fait, tout simplement. Moïse, on n'avait pas besoin de le croire, si tu veux. Ils ont vu, et c'est là, si tu veux, qui fait que le judaïsme, c'est une religion unique, c'est qu'il est marqué que les enfants d'Israël ont vu Dieu. Oui. Voilà, ils ont vu, ils sont tous, mais pour faire simple, tous les gens qui étaient présents, sur des enfants du nouveau-né jusqu'au vieillard, ils étaient en état de prophétie, tous en même temps. Donc, comme en Amazonie, mon exemple. Oui, mais j'en sais rien, peut-être. Mais si tu veux, très concrètement, est-ce que tu peux... Mais après, si tu veux, Daniel, effectivement, tu peux tout... C'est nos croyances, tu peux croire ce que tu veux. Si tu veux me dire que c'était des extraterrestres... Tu peux m'expliquer ça dans les psaumes, les chars de l'Éternel? Oui, le char divin. Oui, les chars volants, oui. Non, je peux pas t'expliquer ça. Je sais pas. J'ai pas d'explication à ça. Les chars qui font de la lumière et de la fumée et la fumée de la lumière. Oui, c'est... J'en sais rien. C'est quoi, c'est dans les psaumes, ça? Alors, les chars de l'Éternel, oui, se comptent par 20 000, par milliers. J'ai les psaumes sous les yeux. Psaume 68, 18. Psaume 68, 18. Yahvé est au milieu d'eux. Attends. C'est une version en miniature. Psaume 68. Ouais. Attends. Tu vois bien que dans... Bon, bref, c'est des chiffres romains, je galère pour trouver le numéro, c'est pas grave, je te crois. Mais sinon, quand il est dit... Alors ça, c'est... Dans les juges, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. De son palais, il entendit ma voix. La terre fut ébranlée et trembla. Il s'élevait de la fumée de ses narines. Oui. Et du feu dévorant sortait de sa bouche. Ah, le feu dévorant, oui. Non, mais la fumée de ses narines, ça te fait pas penser à... Mais il y a des... Ouais, enfin, moi je sais qu'il y a des explications sur ce qu'est le feu dévorant, mais... Encore une fois, c'est des trucs qui sont très profonds, je sais pas... Non, mais... Oui, mais je pense, si tu veux, qu'il y a des... Moi j'ai lu des... Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a le char d'Ézéchiel, ça fait trembler beaucoup de gens sur Internet. Ouais, c'est un ovni et tout. Moi, je te dis, il y a des livres qui existent là-dessus. Moi, j'ai lu des livres écrits par des sages juifs. Tu peux pas réfléchir par toi-même au lieu de lire des livres de tes sages. Mais non, mais... Non, t'as dit non, c'est très intéressant. Non, mais je t'explique. Non, très concrètement, Daniel. Alors là, je vais t'expliquer un truc très rapide, tu vas comprendre. Regarde. Le premier mot de la Torah, c'est écrit Bereshit. C'est un mot qui ne veut rien dire. Ça veut rien dire. En hébreu, c'est intraduisible, si tu veux. Donc, pour être clair, si tu veux, sans les sages, je serais encore en train d'essayer de traduire le premier mot. Tu vois, j'aurais pas avancé. Je serais encore bloqué sur le premier mot de la Torah, Bereshit. Donc, on a besoin des sages, si tu veux. Et je vais te dire, enfin, permets-moi, si tu veux, de faire ce que je veux. Parce que, tu me dis, tu as besoin de tes sages. Pense par toi-même. Oui, mais justement, en pensant pour moi-même, si tu veux, je comprends que j'ai pas... c'est ça, dans toutes les religions,
Ouais, mais Daniel, si tu veux, il y a le peuple et il y a les sages. Et c'est comme, si tu veux, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec la physique quantique. Est-ce que tu peux... Mais oui, ou là, Daniel, moi je bosse 45 heures par semaine, d'accord. Je dois m'occuper, je t'explique, je dois m'occuper de 3 gamins, tu vois. J'ai une femme, je fais comment, parce que tu te rends compte, si tu veux, du temps qu'il me faudrait pour étudier. J'étudie pourtant, et j'étudie, hein. J'essaie d'étudier au moins 1 heure par jour les textes, tu vois. Mais déjà ça, c'est compliqué à dégager le temps pour faire ça. Bah c'est simple, en fait, tu fais ma technique. Tu fais une prière. Oui. Tu fais une prière, je sais pas si tu pries. Oui, mais bien sûr je prie. Oui. D'accord, tu demandes dans tes prières que Dieu te donne la compréhension. Et il te la donnera. Oui, mais évidemment, on le fait si tu veux, mais Daniel, je préfère... Non, si tu te reposes. Tu te reposes sur... Ah, mais je me repose sur les sages, mais complètement, mais complètement. Et ton cerveau mais mon cerveau, mais je l'utilise, si tu veux, moi aussi j'essaie de comprendre, mais je viens de te dire, j'essaie de comprendre ce qu'on dit les sages, si tu veux, parce que... Mais tu comprendre aussi, ce qu'on dit la Torah, ça c'est... On en est aujourd'hui, non mais pour que tu comprennes, si tu veux, on en est aujourd'hui, tu vois, tout à l'heure tu me posais la question sur la loi juive, je t'expliquais qu'effectivement, le Shulchan Aruch, la loi juive était inscrite dedans. Aujourd'hui, c'est des résumés, écoute bien, c'est des résumés, si tu veux, des commentaires, si tu préfères, ou des résumés, de résumés, parce que les générations descendent. Si tu veux, le niveau des générations descend littéralement, si tu veux. Donc, il faut bien admettre qu'aujourd'hui, si tu veux, on arrive à un niveau, on est très bas, et tu t'en rends compte effectivement quand tu... Parce que oui, à cause de toi, tu te mais Daniel, mais t'es pas aussi, mais Daniel, me dis pas que toi t'es au-dessus des autres, c'est pareil. T'as un niveau, moi je te dis, j'ai des écrits, des fois je lis. Regarde. Non mais c'est volontaire, moi je cherche par moi-même. Non mais je vais te poser une question simple, d'accord. D'accord. Donc Dieu il dit à Moïse, soyez saints, parce que je suis moi-même saint, d'accord. T'as compris ce que j'ai dit. Donc question, pourquoi est-ce qu'il faut être saint? Bah pour être lumineux. Ouais, voilà, mais déjà t'as rien compris. Il faut être saint parce que Dieu te l'a ordonné. Point barre, tu vois, ça va pas plus loin que ça. J'ai rien compris, j'ai peut-être plus compris que toi. Je t'ai dit, mais non, il n'y a pas à discuter. Dieu te donne un ordre, si tu veux. Donc, pourquoi il faut être saint? Parce qu'il faut obéir à Dieu. C'est une évidence, si tu veux. Mais attends, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est pas ça. C'est que... Alors, donc déjà, Dieu te donne un ordre. Pour faire simple, si tu veux, sur cette simple phrase, tu peux écrire un bouquin de 1000 pages, si tu veux. Voilà, parce que tu pars directement dans Dieu il t'a dit, Dieu il dit à Moïse, il faut soyez saint parce que je suis moi-même saint, d'accord? Donc déjà Dieu, il donne une justification, il se justifie, c'est-à-dire qu'il te donne un ordre, mais il justifie quand même cet ordre. Je sais pas si tu te rends compte l'honneur qui est fait quand même. Mais toi, t'es sûr que c'est Dieu en personne ou c'est pas? Mais oui, Daniel, mais c'est ma croyance. Bon, après, si tu veux, je pense qu'effectivement, on arrive à un moment donné à un niveau où il faut admettre que les gens ont des croyances, si tu veux, qui sont différentes. Donc toi, Dieu il parle carrément. Mais moi je pense que la Torah elle est d'origine divine, elle est donnée par Dieu à Moshe. Oui, tout à fait. Dieu il parle. Ah, Dieu parle, mais encore une fois, de quel Dieu on parle? Alors, encore une fois, attention, je suis pas en train de te dire qu'il y a plusieurs dieux, parce que ça c'est le danger. Enfin, c'est le danger. Aujourd'hui, tu sais, je pense pas que comment dire. Mais pour toi, tu trouves normal que Dieu parle? Ah non. Dieu, il peut t'inspirer. Ah non, je trouve pas ça. Mais encore une fois, mais je te répète, mais non, mais... Là, tu me dis, tu trouves normal que Dieu parle. Non, je trouve pas normal que Dieu parle du tout. Du tout. Encore une fois, je suis en train de te répéter que Dieu, déjà, à la base, c'est marqué. Oui. C'est marqué, on n'a même pas le droit d'en parler, si tu veux. C'est-à-dire qu'on ne sait strictement rien de lui. Mais là, je te parle de son essence. On est d'accord? De son essence. L'essence divine, elle nous est... Donc déjà là je suis en train de te dire que Dieu il a dit et Dieu est ceci, donc non, je trouve ça effectivement très étrange que Dieu parle, effectivement, oui tout à fait. Mais si tu veux, c'est là qu'intervient la prophétie, si tu veux, qu'effectivement les prophètes, si tu veux, sont capables de recevoir un message divin. Bon. Voilà. C'est marqué dans la Torah que les Bnei Israël qui étaient là, qui ont vu Dieu a commencé à s'adresser à eux, il y en a, je sais plus...
enfin, il y en a une partie, je sais plus laquelle exactement, qui meurt sur place. Si tu veux, le peuple est en train de mourir, en fait, en voyant Dieu. Donc, effectivement, il y a quelqu'un qui dit à Moshe, parle-lui à notre place. On te fera confiance. Voilà. Donc, effectivement, Moïse, lui, était capable de recevoir un message divin, voilà, un message de Dieu. Mais voilà. Donc Dieu parle comment Dieu parle, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'émanation, c'est une émanation. Si t'as un enfant de 8 ans, oui. Tu lui mets tous ces éléments sur une feuille, oui. Avant qu'il soit conditionné par la religion, lui il va trouver la solution. Non. Il va te dire, c'est pas Dieu, c'est un intermédiaire. Il a pas le... Oui, mais... c'est Dieu. Si, c'est Dieu. C'est, tu vois, mais ça c'est... Ouais, Dieu au pluriel qui a des chars volants qui font de la fumée et de la lumière. Je sais pas. Bah tu sais pas, bah... C'est marqué dans les psaumes que Dieu il est sur un char volant qui fait du feu et de la lumière. Oui. Il y a des chars. Il y a le char dans la Torah, non mais dans la Torah, dans la Torah, effectivement. Oui, mais alors, effectivement, il y a ce qu'on appelle le chariot de Dieu dans la Torah, et ça, effectivement, c'est un édifice qu'on construit, c'est quelque chose de totalement spirituel. Ah, mais ça, c'est ton... David est une des roues de ce chariot, donc, le roi David, hein, c'est la quatrième roue du chariot divin, justement. Mais ça, c'est des notions qui sont hyper spirituelles et hyper complexes. Mais oui, mais Daniel, mais je pense, je sais pas, parce que la vérité, je vois pas de quel psaume tu parles concernant ces chariots. Je sais que dans la Torah, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une notion au chariot divin, c'est un édifice, c'est un véhicule, je préfère, spirituel. C'est marqué. Pourquoi il y a de la fumée et de la lumière alors? Tu connais, mais oui, mais j'en sais rien. Mais tu connais Eliyahu Hanavi, c'est marqué qu'il c'était un prophète. Hein. Il est arrivé aux cieux vivant, il est pas mort, il est arrivé c'est un des rares qui est arrivé vivant au paradis, je préfère. Il est marqué son élève, je crois que je sais plus qui c'était, Elisha, je sais plus, il est parti avec lui, il a dit ça y est, je vais m'en aller, et il a vu son maître partir, il est arrivé avec son bâton dans le Jourdain, il a tapé, le Jourdain s'est ouvert en deux, et il a vu partir sur un chariot de feu. Bon, mais voilà, tout ça, c'est très spirituel, j'en sais rien, de quoi on parle. Moi, je t'ai donné ma réponse depuis tout à l'heure. Hein. Oui, mais quelle est ta réponse? Quand on parle de chariot de feu, donc c'est quoi? Bah, les planificateurs, dans des vaisseaux. Ouais, mais oui, mais quoi? Mais si tu veux, à un moment donné, je pense que c'est ta croyance, en fait. C'est ta croyance, voilà, c'est ta croyance, et je pense que, mais si tu veux, ma croyance à moi, qui tend à penser, si tu veux, que quand on parle de chariot de feu, déjà, je vais pas souvenir, on n'étudie pas ça, franchement, parce que c'est des choses qui sont très complexes. Qui s'élèvent dans le ciel. Oui, mais... Qui font de la fumée. Oui. Et qu'il y a du feu mais en gros, mais tu vois bien que c'est... Je sais pas, faut être aveugle pour ça fait de la nuée, ça fait de la fumée. Oui, la nuée, les nuées, oui. Mais Daniel, moi, ce que je pense, c'est un peu d'ailleurs le sujet de notre conversation, je pense depuis un petit moment, c'est que là, on parle de sujets qui sont peut-être très complexes et que toi, tu as tendance à trouver une explication qui te convienne et qui soit quand même relativement simple. C'est marqué chariot de feu, c'est des vaisseaux extraterrestres. Bon, moi, ça me paraît léger. Moi, je te dis qu'il y a des ouvrages qui ont été écrits sur les chariots d'Ézéchiel, des ouvrages kabbalistiques, tu comprends pas un mot à ce qui est marqué dedans et ils t'expliquent de quoi on parle. Bon. C'est ce que j'essaye de te dire. Donc après, si toi tu veux penser qu'il s'agit là de vaisseaux extraterrestres, libre à toi. Je pense que c'est des explications un peu simples en fait. Pour moi, c'est simple. Mais encore une fois, libre à toi de croire à ça, libre à toi. Quand tu me dis que Moïse, il parlait à Dieu au Sinaï et qu'il avait en face de lui un vaisseau mère extraterrestre, ben écoute, je veux dire pourquoi pas. Bah, c'est ce que moi je pourrais faire aux aborigènes. Je viens avec un hélico et
Oui, non, mais encore une fois, c'est marqué dans la Torah que les Bnei Israël, ils ont vu Dieu, ils ont vu les voix, donc ils sont rentrés dans un état de prophétie, parce qu'un extraterrestre, ils étaient au milieu de la présence divine. C'est aussi marqué, tu vois, que quand ils marchaient, que Dieu a ouvert la mer en deux, ils marchaient au milieu de la mer, il y avait une nuée qui les suivait, et ils ont vu Dieu, ils ont vu des pattes, d'accord, des pattes de veau. Voilà. Ça, pour toi, c'était des pattes de veau extraterrestres. Les pattes de veau, je sais pas, mais ouvrir la mer en deux, ça tu peux le faire avec de la technologie. Bref, je sais pas, Daniel, moi je respecte ta croyance, hein, mais je te dis que je te donne mon avis là-dessus. Je pense que tu simplifies quelque chose qui est peut-être excessivement complexe au niveau spirituel. Voilà. C'est mon quand avis. Jésus il s'élève dans les cieux. Mais moi oui. Enfin oui, toi, je vais pas te parler de Jésus. Oui. Non mais parce que juste pour te dire que dans toutes les religions tu retrouves ces choses-là. Dans le Coran. Oui, évidemment. Oui. C'est nous vous avons apporté le livre. T'as lu le Coran Non, j'ai jamais lu un le Coran. Oui, nous oui, vous avons, ça te parle pas? Il y a une forme de majesté aussi, hein. Oui, d'accord, mais majesté plus Elohim plus les psaumes plus la jeunesse plus l'exode plus tu vois, moi si je fais la liste de tout ce que je t'ai dit, je sais pas, à un moment donné, fais la liste et dis-toi peut-être qu'il y a un problème d'atterrissage plus les Sumériens et tu fais la liste de tout et tu te rends compte que à un moment donné faut peut-être s'en ouvrir les yeux, quoi. Non mais t'inquiète pas, j'ai les yeux grands ouverts. Bah je sais pas, chaque fois tu me dis je sais pas. Ah oui, non mais j'ai l'honnêteté d'admettre que moi je t'ai entendu, l'autre jour, j'étais entendu l'autre jour débattre avec quelqu'un. Et il savait tout, mais non, quand on sait pas, à un moment donné il faut admettre, si tu veux, les choses. Et je pense qu'effectivement, d'autant plus quand on parle de ces sujets-là, notamment la Torah, parce que dans le Coran, c'est exactement pareil dans le Coran. Oui, mais ça m'étonne pas, parce que la vérité, sur ce que j'en sais, c'est que je pense que la Torah, le Coran, il y a beaucoup de similitudes. Voilà. C'est tout ce que j'en sais. Mais oui, non, je te dis, je sais pas, mais c'est logique aussi, Gagnette. Tu vois de quoi on est en train de parler, là? En train de parler de Moshe qui parle au Sinaï à Dieu. Ah, ben oui, je sais pas, oui, je peux te dire, je sais pas. Déjà, j'y étais pas. Et puis, ce qui est marqué là-bas, c'est très compliqué, c'est très dur à appréhender, je pense. Voilà. Ouais. La Genèse, alors là, n'en parlons même pas, parce que je parle de la Genèse, mais alors là, oublie, c'est ce qui est marqué là-bas est beaucoup trop profond pour qu'on puisse le comprendre, je pense. Parce voilà. que dans l'Exode, Yahvé lui répondait à haute voix. Tu ne dis pas que Yahvé c'est pas Dieu. Oui, mais Daniel, regarde. C'est marqué aussi que Moshe, il demande à Dieu sur la montagne qu'il veut voir sa gloire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut le voir, littéralement. Moshe, Dieu lui répond qu'il ne peut pas voir sa face, sans quoi il ne survivra pas. C'est impossible. Donc il le verra que de dos. Bon. Dieu, alors, passage d'ailleurs totalement phénoménal, effectivement, c'est totalement, je sais pas, c'est unique. Dieu s'auto-invoque, c'est-à-dire qu'en fait Dieu se prie lui-même. Mais justement, c'est ça. Je sais pas si tu comprends là. Oui. Non, mais oui, voilà. Donc Dieu s'auto-invoque, d'accord. Oui. Oui. Mais ça c'est Anton Parks, il le dit. Ah non, mais c'est pas Anton Parks, c'est la Torah. Oui. Oui. Voilà. Donc, non mais, je veux dire, je sais pas pourquoi on est en train de parler de ça, je me souviens plus. Mais bref, tout ça pour dire qu'effectivement, Dieu passe devant Moshe. Il voit une figure. Il a des lanières dans le cou, c'est intéressant. Mais voilà. Dans les visions de Anton Parks, Enki, il prie la source. Et donc, en fait, Enki, c'est-à-dire que les planificateurs eux-mêmes ils prient la source, mais ils l'appellent pas Dieu. Dieu, c'est tu peux même l'écrire en deux mots, D-I plus loin E-U-X. Oui. C'est eux. Ouais, mais bon, ça faut. Les Elohim. Oui.
Oui, mais Dieu, oui, bon, Et alors là, oui, ça Dieu, c'est de l'alchimisme, ça, oui. et ben Enki prie lui-même Dieu, je sais pas si tu comprends. C'est-à-dire qu'en gros, tes planificateurs, eux-mêmes, ils prient la source. Ouais. Mhm. Donc ça, il y a tellement de concordance. Moi, j'aurais plutôt j'aurais une autre interprétation, mais bon, je sais pas. Je pense que, je te répète, hein, je ne sais pas. Mhm. Je te dis, moi, Daniel, ce que je pense, c'est que, je sais pas, j'ai un truc à dire, c'est de te méfier des mystifiques. Moi, les gens, si tu veux, qui, parce que voilà, sur un tel passage, donc, où Dieu passe devant Moshe en lui expliquant, alors quoi, parce que Enki, on pouvait pas voir, donc c'était Enki, c'était donc un extraterrestre, c'est ça? Oui. Enfin. Voilà, donc en fait, si tu vois sa tête, sa face, tu vas mourir. C'est tu vois, quelle espèce de sens ça, puisque c'est un extraterrestre, donc il peut pas voir sa tête. Et pourquoi? Bah, apparemment. Ça a plus de sens pour moi voilà, ça a plus de sens pour moi quand Dieu dit ça à Moïse, parce qu'effectivement, il y aurait une explication là-dessus, qu'un extraterrestre dont tu peux pas voir la tête, ça a aucun sens. En gros, si tu t'approches trop, tu brûles, quoi. De son vaisseau. Ouais, ça, c'est l'explication que m'a donné un docteur en religion. D'accord. T'as pas écouté mon débat, il a fait 12 ans, il est plus évolué que toi, quand même. Toi, t'es un petit joueur, lui, il a fait 12 ans. Non, mais, oui, non. En mythologie comparée. Bah ouais. Ouais, non, Au lieu de rigoler bêtement, et lui, il a fait 12 ans. Non, mais Daniel, je rigole pas bêtement, c'est pas vrai. Mais je suis quand même très très, non, mais voilà, honnêtement, je me méfie fortement. Tu me dis que c'est un docteur en mythologie qui me dit que quand, que, en fait, un kill, c'était un vaisseau, et que s'il s'approchait, il allait le brûler. Bah, en gros, oui, il dit à Moïse de pas, regarde, attends, mais c'est simple, regarde. L'Éternel répondit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur un rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai sur un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à que je sois passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Là, on est sur des notions complètement terrestres. On n'est pas dans le spirituel, là. Il lui dit, tu te mets derrière un rocher, sinon tes yeux, ils vont brûler. Mais si Dieu, c'est le tout, c'est l'ensemble. Tu vois bien que là, on est sur des notions terrestres. Donc, ça concorde parfaitement. Bah, si moi, j'arrive chez les aborigènes en Amazonie, je leur dis, mais vous approchez pas de moi, parce que avec je sais pas, avec les hélices ou avec le truc, t'es mort si tu, même si tu vois le réacteur, si tu mets en bas d'une fusée qui décolle, tu regardes un réacteur dans les yeux, c'est comme si tu regardes une éclipse, tes yeux ils brûlent, ta rétine elle est morte. Et bah là c'est en gros ce qu'il lui dit, tu te mets derrière un rocher, t'attends que je passe, quand je passe c'est bon. Donc là on est sur des notions terrestres. Pour moi là on n'est pas dans du divin ou dans du céleste, quoi. Écoute, pourquoi pas. Bref, mais écoute, non, mais parce que dans les évangiles aussi tu retrouves ça. C'est ça qui est intéressant. Non, mais non, mais alors que ça soit intéressant, moi j'en doute pas, vraiment, je suis persuadé. L'étoile de Bethléem qui guide les rois mages, tout ça. Pendant 40 jours dans le désert, t'as un point lumineux qui leur guide en mode GPS. Oui, tout à fait. Et on a dit oui, c'était l'étoile. On a dit que c'était une étoile. Là, c'est des explications encore plus folles en fait. On essaie de trouver. Oui, tout à fait. Non, je comprends bien. Non, mais je me doute que ça soit intéressant. Après, si tu veux. Bon, si tu veux, regarde, c'est un peu comme, je vais donner mon point de vue, c'est un peu comme Matrix, par exemple. Si tu veux, Matrix, c'est un film, qui est blindé de références, par exemple. Oui. C'est blindé de références, c'est fait exprès, c'est voulu, de grosses références kabbalistiques d'ailleurs. Et bon, après, ce genre de film, voilà, je pense que tu peux l'interpréter de mille manières, si tu veux. Donc. C'est un peu comme le Coran, je pense que la Torah, c'est la même chose. Surtout la Torah, d'ailleurs,
voilà, c'est très vrai dans la Torah, c'est que tu peux y faire un tas d'interprétations. Tu vois, le Talmud, le Zohar, par exemple. Talmud, le Zohar, à la poubelle, voilà. C'est justement des livres, si tu veux, qui sont très ouverts à l'interprétation. C'est pour ça qu'on les étudie en général à plusieurs, si tu veux. Ça permet d'éviter de s'éparpiller, ça permet de confronter sortir aussi du troupeau. ça permet d'éviter de confronter les points de vue, justement. Voilà. Après, effectivement, parmi toutes ces interprétations que tu peux en faire, pourquoi pas, moi je te dis, je respecte ça, hein. Si quelqu'un veut penser que c'est une histoire d'extraterrestre, tout ça, je veux bien. Après, ce qui me paraît compliqué, toi, dans ta position, c'est que, je sais pas, dans le Coran, par exemple, je sais pas, parce que tu as l'air de connaître un petit peu le sujet, il parle beaucoup d'associations. Nous, je ne vais pas te mentir, dans la Torah, c'est quelque chose qui n'existe pas. Oui. Donc, en fait, je sais même pas de quoi il parle quand il parle de ça. Qu'est-ce qu'ils entendent, à ton avis, par association? Bah, c'est associé, c'est divinisé, c'est en gros. Bah, ce qui parle à Ahmed, c'est d'avoir remplacé le Coran par Bukhari, les hadiths, les exégètes, en fait. Un peu comme donc ça, c'est l'association, c'est d'avoir remplacé le Coran par... Bah, en fait, c'est de mettre ta foi dans les hommes, qui d'ailleurs, selon les Raves, est un grand péché. Si tu mets ta foi dans les hommes, c'est un très grand péché dans le judaïsme. Parce que l'homme, il est... Ça veut dire que tu t'en remets à l'homme. Oui, non, on adore, mais on adore que Dieu, non, ça c'est évident, ça, on prie non, mais jamais... oui, mais tu t'en remets aux hommes. Ah oui, non, parce que j'ai entendu une fois, d'ailleurs, un moellin qui veut dire, les Juifs, ils vont faire un pèlerinage au Maroc pour prier, oui, Saint Sadiq, je crois que c'est le Rav Pinto, il me semble. Ah, ils vont prier le Rav. Non, jamais de la vie. Tu fais ça dans le judaïsme, on peut te condamner à mort. Donc non, on va pas prier un sadique. Non, ça c'est un interdit grave. Mais c'est la base. Si tu veux, personne ne fera une chose pareille. Personne. On prie Dieu que par le mérite du Rav et on espère que sa neshama, son âme soit là, et puis on passe un moment avec lui, c'est tout. On va pas prier un sadique. Après, oui, on met nos fous. Non mais si tu veux, c'est marqué, écoute bien, c'est marqué dans la Torah, ça. Dans la Torah. D'accord ? Marqué dans la Torah. Qu'à chaque génération, j'ai plus le passage en tête. Quand vous aurez une question à chaque génération, oui, demandez aux gens du livre. Voilà, tu demandes, non, je crois que c'est au Lévi, tu leur demanderas ce qu'il faut que tu fasses, et tu bougeras pas de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. C'est clair. Et ça a du sens. C'est qu'effectivement, mais ça, c'est pour contrôler la masse. Ok. Ah, mais oui, mais voilà, mais si tu veux, quand on te donne, une version, et que tu réponds, c'est pour contrôler les masses, bon, mais si tu veux, à un moment donné, il n'y a plus de discussion. Non, mais parce qu'il y a plusieurs, dans la Torah, il y a plusieurs livres. Oui, il y a plusieurs livres. Oui. Mais le Lévite, il n'a pas été donné à Moïse. Oui, si tu veux. Mais néanmoins, je pense que si tu veux, quand même, ça a du sens de dire, si tu veux, qu'il faut pas réfléchir par soi-même, oui. Non, pas du tout. C'est juste qu'effectivement, l'histoire de... Non, mais c'est ce que je te répète. Moi, je trouve fou, si tu veux, qu'on puisse avoir un problème avec ça. C'est-à-dire qu'on ait besoin de gens pour nous guider aussi. Tu sais, il y a des gens, encore une fois, moi, je te répète, moi, je bosse énormément, j'ai pas forcément le temps, voilà, j'ai pas la sagesse non plus, ni l'intelligence peut-être. Ouais. Bah, donc, quand je comprends pas quelque chose, je vais demander à des sages, et puis en plus, je vais te dire, parce que tu dis où suivez les sages. Oui, mais dans le judaïsme, sache une chose, c'est que chaque fois, c'est référencé. Il référence, et la source, c'est la Torah. Toujours la Torah. Ou le Talmud. Non, oui, mais le Talmud, la source, c'est la Torah. Encore une fois, jamais ils vont sortir, oui, mais ils ne sortiront jamais de la Torah. Oui, mais après le Malbim. Oui. En gros, des fois, t'as des... Non, mais attends, je t'arrête tout de suite, Daniel. Le Talmud me demande ça. Le Talmud, est-ce que tu te rends compte de l'épaisseur du livre Oui. Oui, mais en gros, t'écoutes un exégète d'un exégète d'un exégète d'un exégète de la Torah. Oui, et alors? Bah alors, c'est comme le téléphone arabe, tu vois bien qu'à un moment donné... Ah oui, le téléphone, oui,
oui, le téléphone arabe, sauf que sache que les juifs, ils ont un talent, c'est la lettre. Et je peux te dire qu'ils ont laissé un corpuscule dessus au niveau des écrits qui est irréprochable dessus. Donc oui, vu que tout est référencé, tu reviens toujours à la source, encore une fois, à la Torah. Voilà. Ouais, mais au bout de... Ah oui, non, mais au bout, tu peux faire ça pendant une milliard d'années, tu reviendras toujours à la source. Et voilà. Donc après, effectivement, quand il y a des décisions qui sont prises, oui, mais la source que tu prends à l'envers, c'est ça le truc. Enfin, la source, oui, mais regarde, Daniel, quand l'électricité arrive en Israël, par exemple, ils ont commencé à poser des questions sur Shabbat et sur l'électricité, comment on fait. Comment à l'époque de Moshe, la minute on pouvait tu vas savoir me dire, est-ce que tu pouvais allumer une lumière ou pas à Shabbat. Oui. Un interrupteur électrique, il a fallu qu'il statue. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. À un moment donné... mais ça, c'est sur la loi. La la oui, mais c'est là, sur la compréhension du... Là, c'est un problème d'espace-temps et de technologie, enfin d'actualisation des lois, des règles, et concernant la compréhension même. Normalement, c'est intemporel. Oui, bien sûr. Et je te dis, n'ayant pas, moi, si tu veux, 10 heures par jour à consacrer à l'étude de la Torah, j'ai la faiblesse, effectivement, de me reposer sur... T'as pas besoin de 10 heures par jour, juste besoin de faire une prière et de demander à Dieu qui te donne le discernement. Oui, le discernement, mais comment j'aurais fait, encore une fois, je te dis, je serais encore bloqué, moi, sur Bereshit, le premier mot de la Torah, qui ne veut rien dire. Je serais encore bloqué là-dessus.